Et rebonjour, voici la deuxième vidéo concernant les statistiques à une variable avec la Casio. Important de se rappeler que cette vidéo ne peut être exécutée qu'après avoir soit fait les réglages de la calculatrice en classe, soit les avoir fait à l'aide du tuto numéro 1. Le but de ce deuxième tuto est de montrer comment saisir puis calculer les indicateurs d'une série de valeurs. Donc je vous invite toujours à utiliser la fiche calculatrice. On va se mettre dans le cas où il y a déjà des données dans la calculatrice. Donc ici, on va sur Stat, et on se rend compte que les listes sont déjà remplies. Donc la première chose consiste à les effacer. Donc pour effacer les données, c'est expliqué sur la fiche technique ici. Alors là, je ne suis pas dans le bon menu, donc c'est pas grave, hein, là je ne peux rien faire d'autre que ces quatre possibilités. On peut toujours revenir en arrière en faisant Exit. Exit, je reviens avant. Je ne peux toujours pas détruire les valeurs. Par contre, j'ai ma petite flèche ici qui indique qu'il y a d'autres menus. F6. Del A, c'est la touche qui nous intéresse, qui permet de vider d'un seul coup toute une colonne. Là, je suis sur la liste 2. Je choisis Del A F4. Je confirme par F1 que je veux bien détruire la liste. C'est fait. Je vais ensuite sur la liste 1 et je fais la même opération. Je confirme aussi que je veux bien détruire la liste. Et voilà, je suis prêt à saisir mes valeurs pour mon premier calcul. Donc on va faire un exemple, ici, avec les exemples d'une note d'une classe à un contrôle. On a 20 notes. Donc là, on va saisir les 20 notes, les unes derrière les autres, dans la première liste. On les saisit avec le clavier de la souris, et chaque valeur est validée par la touche EXE. C'est parti, première note 11, EXE pour valider, 12, EXE pour valider, et on va toutes les saisir comme ça. Voilà, mes 20 notes sont saisies. Je retrouve ici d'ailleurs le fait que je vais jusqu'à 20. Si vous vous rappelez le réglage, on a vu que dans la liste 2, il faut mettre la fréquence. Donc là, comme il n'y a pas de fréquence, si je fais mon calcul, je vais avoir une erreur qui va être erreur dimension. C'est tout simplement parce que j'ai pas le même nombre de valeurs dans chacune des colonnes. Là, en l'occurrence, j'ai même rien dans la deuxième. Là, comme j'ai rentré toutes les valeurs une par une, la fréquence ici, pour chaque note, je vais mettre 1. Et voilà. Donc là, je suis prêt à faire mon calcul. Pour faire mon calcul, il faut que je revienne ici, dans mon menu, au menu Calque. Donc la petite flèche ici, F6. F6. Calque. Encore une fois, vous retrouvez tout ça dans la fiche technique, hein, donc n'hésitez pas à regarder. F2. Et je fais des statistiques à une variable, donc je vais sélectionner un var F1. Et voici mes résultats, qui sont directement les calculs que l'on souhaitait faire. X bar, qui correspond à la moyenne, 11,85. Ça, sigma x, c'est la somme des valeurs, ça ne nous intéresse pas. Sigma n, le x sigma n, c'est l'écart type, qu'on n'a pas encore vu en cours, mais qu'on étudiera d'ici peu. N égale 20, c'est important, ça permet de vérifier qu'on a bien rentré le bon nombre de valeurs. Il y a 20 valeurs. Ça permet de voir si on n'en a pas oublié une ou une de trop. La flèche ici vous indique qu'il y a d'autres indicateurs en dessous, donc on va utiliser notre menu flèche ici pour descendre et pour voir les autres indicateurs. Et là on trouve tous les indicateurs. Le mini, Q1, premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le maximum, le mode, il peut y en avoir plusieurs, ici on n'en a qu'un. Et voilà, une fois que j'ai recopié toutes mes valeurs dans mon tableau pour faire mon exercice, je reviens en arrière en appuyant sur la touche Exit. Et nous nous retrouvons pour un troisième tuto dans lequel on traitera le cas où les valeurs sont données sous forme de tableau et non pas une par une. Allez, à bientôt!